Maintenant, dis-moi, tu te vois comme un guide ou bien un artiste? C'est une question. On a un danger en Afrique, c'est d'attendre un sauveur. Et voici pourquoi je combats Jésus. Parce que Jésus veut qu'on attende son retour pour être sauvé. C'est très dangereux pour nous. Donc il ne va pas venir me positionner en tant que le maître de quelqu'un. Parce que ce que je viens de dire, tu es ton propre maître, tu es ton propre Dieu. Et on peut me prendre aussi comme un guide pour qui veut que je le guide. Mais en aucun cas, je suis le maître de quelqu'un. Chaque personne est son propre maître. Voilà. Qui a écrit la Bible? Ce sont des êtres humains qui ont écrit la Bible, qui sont inspirés de ce qui c'est de Non, Dieu. tous les livres du monde sont inspirés par Dieu. Il n'y a pas à faire c'est la Bible qui est comme ça, parce que tout le monde a une intelligence. Il n'y a pas un livre qui a été inspiré par Dieu et puis les autres livres n'ont pas été. Le livre de Thomas Sankara est supérieur 10 000 fois mieux que la Bible. Parce que le livre de Thomas Sankara parle de nous-mêmes, notre propre histoire. Confondre la Bible à un non, livre moi-même, je trouve que. Un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible, c'est des paroles que Dieu a dit. Non, qu'ils ont mis dans la Bible. Dieu n'a pas dit. Dieu ne peut pas parler. Dieu ne peut pas parler, mon frère. Dieu ne parle pas. Quelqu'un va venir te dire que Dieu lui a parlé quoi? Donc Dieu ne parle pas aussi quoi? Tu n'es pas spirituel, c'est tout. Comment ça tu n'es pas spirituel? Dis que la Bible a été inspirée de Dieu. Et dis que le livre de Thomas Sankara n'a pas été inspiré de Dieu. C'est être méchant envers nous-mêmes. Donc nous-mêmes, on n'a pas d'histoire. Parce que la science même de nos parents au village est 15 000 fois plus babillée même que la science de la Bible. Salut chinois apocalypse. Yes, mon gars, ça dit quoi? Ouais, ça va bien chez toi. Et calé. Il n'y a pas de souci. Bon, bienvenue à Rosso Love Question. Voilà, il a tellement voulu t'inviter pour te poser des questions sur la thèse que tu soutiens. Et en tout cas, tu parles de beaucoup de choses. Voilà. Ouais. À chaque fois dans tes vidéos, tu parles du kémitisme. Ok. Voilà. C'est quoi pour toi le kémite? C'est ça, donc le kémite? Ouais. Être kémite, c'est quoi pour toi? En vrai, être kémite, c'est pour moi, c'est juste comprendre que tu es noir d'abord, accepter d'être noir. Et quand on dit accepter d'être noir, c'est accepter les qualités comme les défauts, comme les succès, comme les échecs. Et en fait, c'est pas juste être africain, mais c'est être réel envers toi-même, tu vois. C'est pas... Comment on dit ça? Parce que les gens ont tendance à penser que on veut imposer encore une nouvelle religion aux gens. Non. Le kémitisme, en fait, c'est juste accepter d'être toi-même, en fait. Que tu sois blanc ou noir. Que tu sois blanc ou noir, en fait. Maintenant, vu que nous sommes... Vu que moi, je suis noir, je me sens... Quand j'essaie de voir qui je suis moi-même, c'est ça le vrai truc. Être kémite, c'est quand tu essaies de voir qui tu es toi-même. Un blanc ne va pas dire qu'il est kémite, tu vois, mais en se posant la question qui il est lui-même, il rejoint en fait le mouvement kémite, tu vois. C'est reconnaître ta vraie valeur. Et puis bon, voilà, c'est un peu tout. À quel moment tu as décidé d'être kémite? On peut dire, c'est à travers le chiffre 7. Le chiffre 7 a joué un grand rôle dans ma vie. C'est-à-dire, un jour, je balayais la maison. En ce temps, j'habitais avec Nesmond, docu manager de Kif No Beat. Et je suis tombé sur un petit bout de papier déchiré comme ça. Puis ils avaient marqué le chiffre 7. Le chiffre de la perfection, le chiffre de la totalité. Ça m'a intrigué, en vrai. Donc, en faisant des recherches, en fait, sur ce chiffre-là, ça m'a poussé à faire des recherches, en fait, sur moi-même. Et c'est en faisant des recherches sur moi-même que je suis tombé sur le kémitisme. Tu vois, non? C'est comme si tu cherchais à te découvrir toi-même. En vrai. Et là, je suis tombé sur le kémitisme. Et il a vu que, mais toujours on parle de blablabla. Mais voici notre mouvement, nous-mêmes, à nous ici, en fait. Mais le chiffre 7 a quoi à voir avec le fait de se découvrir soi? Voilà, en fait, tu vois, le chiffre 7, comme il t'a dit, c'est un truc qui est lié beaucoup à l'art. Parce que tu vois, nous, en tant qu'artistes, quand on veut faire des recherches beaucoup sur l'art, on tombe, par exemple, on voit qu'il y a 7 notes de musique. Il y a 7 couleurs principales. Il y a 7 jours de la musique il y a 7 jours dans la semaine. Il y a 7 planètes majeures. Et il y a tellement de trucs qui sont sur le truc 7. Et en fait, le 7 m'a poussé à tomber sur les pyramides. C'est comme ça que ça vient vers le kémitisme, en fait. C'est comme tu aime beaucoup se poser des questions. Pourquoi? Donc, il voit que les pyramides sont construites, en fait, à la base du chiffre 7. Il voit que le chiffre 7... Parce que les pyramides, en fait, c'est un triangle.
C'est 3 plus 4. 3 qui est le chiffre du spirituel et 4 qui est le chiffre de la base, du solide, du physique. Tu vois? Donc, regardez, donc, le chiffre 7, c'est pas juste la musique, c'est pas juste ça rentre encore dans une pyramide. Mais pyramide la même, qui a fait? Tu vois, en fait, c'est des recherches dans des recherches qui m'ont mené vers le kémétisme, en fait, par le chiffre 7. C'est comme si tu te posais beaucoup de questions. C'est comme du 7, Tu vois? passé à. Tu veux savoir c'est quoi qu'est le 7. Après, tu es rentré dans certaines. Tu tombes sur des trucs de pyramides. pyramides. Je vois que, en fait, c'est notre histoire, nous les Noirs, en fait, qui est cachée, en fait, en bas du chiffre 7. Parce que même quand tu vas faire des initiations africaines, on te dit bois l'eau ici 3 fois, bois l'eau ici 4 fois. C'est récurrent. Genre, ça, tout le temps, ça arrive. Il dit, mais attends, mais le chiffre 7 là même, là, c'est pas du jeu. Non, c'est comme si tu as vu qu'en Afrique, il y a un mystère. En vrai. Et ce mystère-là tourne beaucoup autour du chiffre 7. Et bon, c'est à partir du chiffre 7 maintenant que bon, tout découle. Là, tu as commencé maintenant à fouiller. Fouiller à fond. Fouiller tellement à fond. Maintenant, dis-moi, est-ce que tu es né dans une religion ou bien toi, tu es né en même temps, tu n'avais pas de religion? Bah, je suis né, on peut dire, dans une famille chrétienne, hein, purement chrétienne. Et ouais, j'ai grandi dans un environnement chrétien. Bon, on peut dire que j'étais un bon chrétien. J'ai fait l'église catholique, après j'ai fait évangélique. Et arrivé un moment de ma vie, je peux dire vers l'âge de 16 ans comme ça, je rencontre d'autres personnes qui me parlent un peu de l'islam, tout ça. Ça m'intéresse. Je suis passionné. Et il y avait un tonton, un grand frère que j'admirais beaucoup. Et sa manière de vivre, sa manière de faire, sa discipline, sa manière de dire « Ah, mais qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait que tu es comme ça ?» Il dit « Mon petit, c'est l'islam. » Il me dit « Ah, mais c'est qu'il faut me montrer aussi. » Tu vois, c'est comme ça que je m'initie à ça aussi. Et je commence à partir à la mosquée. Je baille les coups, je sèche les coups même. Chaque vendredi pour aller à la mosquée. Moi aussi, 4 mois comme ça, 4 mois, 5 mois. Et puis bon, voilà, hein, il a vécu ces deux religions. Et puis bon, après, je me suis dit, bon, bref. C'est comme si toi, tu as passé le temps en train de chercher Chercher. les savoirs. En fait, je suis trop passionné par les trucs. Tu vois. Mais tu sais pas, mais est-ce que tu sais aussi que ça, en vouloir forcément tout comprendre, toi-même, tu peux te perdre. Oui, ce que tu dis, c'est très réel. Hein. Mais tu sais aussi, de toutes les façons, chacun est né pour ce qu'il est. Donc, on ne fait même pas exprès de chercher. Ouais, mais qu'est-ce qui t'a fait douter des relations, des religions classiques? Ce qui m'a fait douter, on peut dire, c'est un peu. Je vais être très bref dessus. J'ai pris ça juste comme le Père Noël. Tu vois. Je vois le Père Noël, quelqu'un qui est bien, bonne sagesse, gentil, prêt pour nos enfants, prêt pour nous à nous offrir des cadeaux, sa vie. Mais il me rend compte que chaque Noël, ce n'est pas le Père Noël qui vient déposer les cadeaux, c'est nos parents. Ça me fait un choc. Je dis, mais donc, tout beau, tout bien, mais irréel, faux. Est-ce qu'on doit attendre vraiment le Père Noël? C'est pour faire le parallèle, en fait. Au moment où il a juste remplacé le Père Noël par Jésus. Et pourquoi tu es parti prendre... Tu as cherché quand c'est Jésus, tu as remplacé par... Parce que ça ressemble beaucoup au Père Noël. Parce que tu sais pourquoi c'est revenu vers le Père Noël? Parce que, en fait, chaque Noël, on disait que c'était la naissance de Jésus. Chaque Noël, ça revenait. Chaque Noël, ça revenait. La naissance de Jésus. La naissance de Jésus. Et quand tu vois le message de Jésus, tu vois un peu le message du Père Noël. Bon, c'est un peu similaire. Hein? Et puis bon, il me dit, bon, en vrai, peut-être Jésus là même, c'est pas la même chose un peu comme le Père Noël. Ouais, c'est vrai, le message est bien beau, c'est vrai, mais est-ce que vraiment lui-même là, il a existé vraiment? Donc il commence à faire des recherches sérieuses. Non, pour toi, est-ce qu'il a existé pour vraiment, non? Non. Pour toi, il n'a pas existé? Non, Jésus c'est un personnage fictif, il faut le dire. Pour moi, en fonction des recherches que j'ai faites, Jésus c'est un personnage fictif qui, pour pouvoir faire son modèle, on a utilisé quelque chose de réel. C'est comme si on a utilisé une personne réelle avec son histoire réelle pour fabriquer en fait un personnage. C'est la même chose quand on fait un film. On s'inspire
des faits réels, mais en vrai, quand tu vois le film, tu sais que c'est pas réellement ça. Et c'est pas si tu vois ce qu'il dit. Mais on essaye de t'expliquer, en fait, ce qui s'est passé. Je sais pas si tu vois ce qu'il dit. Mais qu'est-ce qui prouve que ce que tu avances, qu'est-ce qui prouve ça? Bon, moi, personnellement, pour pouvoir être sûr de mes propos, je me suis dirigé, en fait, vers des théologiens. J'ai essayé de comparer, en fait, beaucoup de thèses de théologie. Parce que pour parler, par exemple, de maladie, il faut parler de médecine, tu vois. Donc, pour parler de religion, tout ça, il faut parler de théologie. On n'a pas le choix parce que c'est ce qui dirige, en fait, les religions, c'est la théologie. C'est là-bas les grands savants de tout. C'est là-bas ils se retrouvent pour étudier, pour faire les trucs, tout. Bon, Donc, tu penses que, on appelle ça comme ceux qui ont, il y a des théologiens. ceux qui ont parlé de la Bible, tout ça, de Jésus, tout ça aussi, ce ne sont pas des théologiens? Ou En bien fait, c'est pour eux là qui est fou? non, c'est pas que c'est faux, c'est plus sensible que ça. Parce que quand tu prends l'historique, quand tu prends genre la vérité historique, c'est-à-dire que les faits réels historiques qui se sont passés, pas des imaginations, on se rend compte que le seul Jésus vrai qui a existé, c'est un bateau négrier de la reine Élisabeth. C'est réel, c'est un fait, c'est factuel. Le bateau est venu, c'était marqué dessus, le bateau s'appelait Jésus. C'est le seul Jésus vrai. Parce que normalement, pour un homme, pour un être, bon, il n'est pas dit pour un être humain, mais pour un personnage comme Jésus, qui a juste 2000 ans d'existence, qui a aussi cette grandeur, tu vois, comment il n'y a pas de traces historiques, en fait? Pourquoi il n'y a pas de traces? Il n'y a pas de traces Il historiques n'y a pas de traces et historiques. puis tout le monde. Non, il n'y a pas de traces parce qu'aujourd'hui, quand tu te vas à Israël pour regarder le tombeau, il y a 7 tombeaux de Jésus en Israël. Tu vois ce qu'il dit? Genre, aujourd'hui, Israël, c'est un business. Leur économie se base sur ça. Tu vois ce qu'il dit? Donc, ils font tout. Ils mettent tous les moyens à disposition pour qu'on croie à ça. Tu vois? Aujourd'hui, quand on fait le pèlerinage des chrétiens, c'est en Israël. Oui, Tu forcément. comprends, non? Donc, Mais la Bible n'est pas une histoire. non, en fait, le truc qui me pousse à dire, genre, que c'est vrai, en fait, là, et genre, que je suis sûr, bon, peut-être c'est la vérité, en fait, c'est que j'ai eu à comparer beaucoup de thèses. C'est ce que, comme il t'a dit. Parce que tu vois, il y a des théologiens chrétiens qui t'affirment que, en fait, Jésus, il n'a pas existé, que Jésus, c'est par la foi qu'il existe. Ah bon? C'est avéré. Tu m'informes, hein? Oui, c'est avéré. Tu vois, il n'y a pas d'historicité de Jésus. Non, on va aller faire nos recherches. Voilà. Moi, c'est toujours ce que je pousse les gens à la recherche, en fait, tu vois. Et en fait, nous, aujourd'hui, on a des preuves, on a des sources, il y a des documents qui existent qui montrent où ils ont tiré l'histoire de Jésus. Et ils ont tiré l'histoire de Jésus sur Issa. Mais Issa, Issa, c'est chez les musulmans, non? non, il y a une différence entre Issa, le copte, et Issa des musulmans. Tu vois, là encore, il y a des nuances à faire, tu vois. Et Issa, le copte, le vrai Issa, en fait, Issa parlait d'une certaine élévation de l'animalité à la divinité. C'est-à-dire quoi? Nous qui sommes sur la terre, là, en vrai, nous sommes des animaux. Tu vois? Maintenant, pour être un Christ, faut s'élever de l'animalité là à la divinité. C'est tout. En fait, le Christ, c'est juste un titre. C'est comme un président. Tout le monde peut être Christ. Moi, si aujourd'hui j'ai atteint un certain degré d'initiation de connaissance, je deviens un Christ. On pourra m'appeler chinois Christ. Je ne sais pas si je comprends ce qu'il dit. Et tout ça, ce sont des sciences africaines. Tu vois? Parce que, en fait, tout ce que je suis en train de dire là, c'est pas forcément moi-même qui le dis. Je me suis appuyé sur des thèses de théologie. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Et je peux donner peut-être une source ou bien un auteur ou bien sur quelque chose que je me suis appuyé dessus. Il y a Cheikh Anta Diop, il y a Omotunde Kalala et il y a Kouvi Rekmire. Mon Cheikh Anta Diop, on le connaît tous. Je ne sais pas si tu le connais. Ouais, il y a déjà entendu Mais parler. celui sur lequel je me suis le plus basé s'appelle Kouvi Rekmire. Kouvi Rekmire, c'est un professeur. C'est pas le gars qui est décédé. Hein. Non. Ah, tu vois, le gars qui est décédé, c'est l'élève de Kouvi Rekmire. Et Kouvi Rekmire lui-même était élève de Cheikh Anta Diop. Tu comprends ce qu'il te dit? Et Kouvi Rekmire, c'était un très grand chrétien. C'est que
En fait, il lisait même la Bible. Il partait acheter la Bible même en latin. Et c'est là qu'il a croisé Cheikh Anta Diop. Et c'est là qu'il a eu son éveil. Tu vois. Et quand tu suis ce genre de personnes, tu sais, quand tu suis ce genre de personnes, c'est suivre vraiment. Parce que moi, je me suis dit quoi? Vu que je suis africain, pourquoi forcément me baser sur des faits, sur ce que les Blancs disent? Nous-mêmes, les Noirs, là, est-ce qu'on n'a pas des gens intelligents? Est-ce qu'on n'a pas des savants aussi qui peuvent raconter nous-mêmes notre propre histoire? Je ne sais pas si tu vois ce qu'il dit. Tu comprends bien ce qu'il dit? Oui, Donc, en fait, c'est en regardant beaucoup sur le côté de nous-mêmes, nos propres savants noirs, là, qu'il a compris, en fait, beaucoup de choses. Et c'est là j'ai vu qu'il y avait Issa. C'est là, Issa, par exemple, quand on parle du Christ, on parle de Keri Secheta. C'est comme ça les Coptes disaient, mot par mot, Keri Secheta. Ça veut dire gardien des mystères de Osiris. Donc, quand tu prends Osiris encore, tu remontes aux pyramides, tu remontes à l'Égypte, tu remontes au kémétisme. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. C'est un peu perdu, mais je vois. Je suis en train d'expliquer aux gens que si aujourd'hui il y a la Bible, si aujourd'hui il y a Jésus, c'est parce qu'il y avait Jésus, c'est comme le film qu'on nous montre à la télé, mais ils se sont inspirés sur des faits réels. Et ces faits réels-là, c'est notre histoire qu'on nous cache. Je ne sais pas si tu comprends ce qu'il dit. Je vois. Pour ne pas qu'on devienne des Noirs puissants, pour qu'ils puissent continuer de manger sur nous. Je vois. Donc, tu veux dire que tous les Africains sont perdus alors? Bon, pas que tous les Africains sont perdus, mais les Africains ont été bon, il y a pas, bon, c'est dit manipulés encore là. Mais tu sais, c'est pas. Moi, toujours dit, même pas la faute sur les Africains. Il ne met pas la faute aussi sur les Blancs, tu vois. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Nous, les Africains, on a une terre, on a une richesse tellement que nous-mêmes, on s'en fout de ça. Mais les Blancs, eux, ils sont dans une position où, eux, chez eux, il y a la neige. Donc, ils sont obligés de développer des capacités de survie pour pouvoir vivre, tu vois. Donc, eux, en étant là-bas, ça réfléchit, mais c'est à la neige, comment on va manger? Rien ne pousse, les animaux meurent, tu vois. Donc, mais ceux qui sont là-bas, là même, là, ils font quoi même de leurs trucs là même? Ils ont l'or, ils ont tout, mais genre, ils banalisent ça, quoi. On doit trouver un moyen de se... Comment on dit? De les arracher. De s'approprier des trucs, voilà, de se ressourcer là-bas, que nous, on puisse vivre, tu vois. Donc, ils défendent leur intérêt et ils en ont le droit, tu vois. Maintenant, l'Africain lui-même, il ne met pas la faute sur l'Africain parce que l'Africain, à la base, l'Africain est gentil. Tu comprends? L'Africain est chaleureux. C'est pas de sa faute. L'Africain, tu viens chez lui, même si tu es son ennemi, il te dit à quoi bas. Ouais. Tu comprends ce qu'il te dit, non? Donc, on ne va pas aussi dire payer les blancs et venir dans des méchants. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais il s'agit de savoir se défendre quand il le faut. Tu vois? Parce que si je veux bien expliquer les choses, c'est comme si moi, je croise quelqu'un qui vient et me dit qu'il a besoin d'aide, je l'aide. Mais lui, il a déjà son plan. Comment lui va s'enrichir tous les jours. Moi aussi, il me dit que bon, c'est nous les Africains là, on aime bien, par exemple, avant de te donner certains savoirs, on aime bien te tester pour voir si tu mérites vraiment ce savoir. Tu vois ce qu'il dit, non? Donc bon, après, forcément, on va te montrer, tu vois. Donc, à force de montrer nos trucs aux gens, tu vois, finalement, on leur montre comment on nous détruit, en fait. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il dit. Donc, il faut qu'on apprenne à se défendre. Et il faut qu'on apprenne à être fiers de nous-mêmes, même si on a échoué. Tu vois ce qu'il dit, non? C'est un peu ça. Le kémite, c'est une religion ou bien c'est une philosophie? Kémite, religion, philosophie, il peut dire c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. Ouais, c'est un mode de vie. C'est juste être toi-même, c'est ce que je t'ai dit. Parce qu'en fait, le mot même kémite, ça veut dire brûler. Tu vois? Donc, il y a Kemtiu. Kemtiu, c'est les gens à la peau brûlée. Tu vois? Et en fait, Kémite, c'est juste pour dire les habitants de la Terre Noire. Les habitants noirs de la Terre Noire, brûlés par le soleil qui dégage la mélanine, l'énergie de Dieu. Ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question de philosophie, c'est juste un mode de vie. Je vois. Tu vois?
Donc, tu cherches à éveiller ou bien à convaincre les gens. Non, je ne cherche pas à convaincre. Je cherche à pousser les gens à la recherche. Toi, tu cherches juste qu'ils recherchent. C'est très important. Donc, tu cherches Comment pas à il ce dit qu'ils quelque changent de chose, religion ou bien quoi voilà, que ce comment soit. il dit quelque chose, il ne demande pas qu'on me croit. Il demande qu'on aille chercher. Va vérifier ce qu'il dit, c'est fou. Puis tu as venu me dire. Tu comprends, non? Maintenant, dis-moi, tu te vois comme un guide ou bien un artiste? Tcha, c'est une question. En tout cas, c'est une question. Tu te vois comme un guide ou bien un Parce artiste? que, en fait, on a un danger en Afrique, c'est d'attendre un sauveur. Tu vois. Et voici pourquoi je combats Jésus. Parce que Jésus veut qu'on attende son retour pour être sauvé. C'est très dangereux pour nous. Tu vois. Donc, il ne va pas venir me positionner en tant que le maître de quelqu'un. Parce que ce que je viens de dire, tu es ton propre maître, tu es ton propre Dieu. Tu vois ce qu'il dit? Donc, bon, on peut me prendre comme un artiste aussi parce que je fais de l'art. Tu vois? Mais tu fais de la musique, non? C'est ce que j'ai dit. Parce que je fais de l'art. Mais la musique, c'est de l'art. Ouais, c'est de l'art. Parce que je fais de l'art. Et on peut me prendre aussi comme un guide pour qui veut que je le guide. Tu vois ce qu'il dit? Mais en aucun cas, je suis le maître de quelqu'un. Chaque personne est son propre maître. Tu comprends? Maintenant, pour toi, tu penses que les religions, là, Mhm. elles sont là pour manipuler, quoi. Dans tes vidéos, je sais pas, tu les mets à la place des gens qui manipulent, des philosophies qui sont là pour manipuler les Ouais, Africains. ouais. Parce que, tu vois, une religion qui te dit que esclaves, obéissez à votre maître, tout comme vous obéissez à Jésus-Christ, c'est grave. Non, mais ils n'ont pas ça n'a pas été dit comme ça pour dire Si, il y a un verset. ils n'ont qu'à, on appelle ça comme un obéir. Mais Jésus, c'est comme un Dieu. Donc, si ils disent que obéissez Esclave. Dieu comme vous obéissez, je sais pas. Tu sais pourquoi C'est aujourd'hui, comment non, faire tu ça, sais pourquoi même. aujourd'hui, nous, on dit que c'est un peu de la manipulation? C'est par rapport à des faits. Prenons le cas des pasteurs aujourd'hui. Mais ça peut pas être aussi genre un langage peut-être pour dire qu'ils n'ont qu'à suivre réellement Dieu. Non, on n'a pas besoin d'une religion pour suivre réellement Dieu. Non, C'est je ce que parle je dis. de ce passage où tu as dit que suivez quoi pour Voilà, on dit esclavage. esclave. Esclave. Déjà, même le mot esclave, c'est grave. Esclave, obéissez à vos maîtres, tout comme vous obéissez à Christ. Ils n'ont pas dit obéissez à Christ. Hein. Esclave, obéissez à vos maîtres, tout comme Les vous maîtres, c'est quoi? Ce sont obéissez des à... apôtres, non? Il parlait à ce temps des apôtres, non? Mais dans l'illustration de la chose, là, les faits sont quoi? Les faits sont que il y a les missionnaires qui sont venus. Mais les missionnaires sont venus envoyer les gens à suivre Dieu. Les missionnaires sont venus dire esclaves, obéissez à vos maîtres, tout comme vous obéissez à Christ. Parce que qu'est-ce qui légitime, qu'est-ce qui légitimise l'esclavage? C'est le pape. Ah bon? Qui est le pape? Ah, il y a un document qui est là, c'est le pape même qui a signé. C'est le pape qui donne son accord pour qu'on vienne chercher les esclaves au nom de Jésus. T'es sûr? C'est ce que je dis. Hein. Après, tu peux faire tes recherches, tu vas voir le document que le pape a signé. Le document que le pape a signé pour donner son accord. Pour qu'on vienne chercher des esclaves noirs. Parce qu'il faut le dire, des esclaves. Et quand ils viennent, ils te disent, bon, il faut créer une petite guerre là. Vous êtes dans la famine. Et puis ils te disent, bon, si tu n'acceptes pas Jésus, tu ne manges pas. Hein. Tu ne te baptises pas, tu ne manges pas. Hein. Donc pour toi, c'est comme si ce verset-là, c'est pour ça. Et ce n'est pas que ça. Parce que Mais ce n'est pas que juste un verset, c'est tout un livre. Tu peux savoir aussi que en ce temps-là, il y a beaucoup de situations qui se passaient en même temps. Effectivement. Ça pourrait peut-être pas pour l'esclavage. Non, on comme ça. ne peut pas dire ça parce que nous, on dit quoi? Vous dites que la Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu n'écrit pas pour un temps. Non, Dieu n'écrit pas pour un temps, mais ça peut être pour on appelle ça comme une histoire donnée. Gens, ça peut être peut-être. Il y a des que là, que nous, on est en train de causer comme ça. Là. On appelle ça comme. Il y a des gens qui sont là, marcher dehors, qui se promener dehors. Si moi, je parle je dis un mot peut-être pour parler du fait que nous, on est en train de causer comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça est en train de parler en même temps à quelqu'un qui marche là-bas. Donc, si dans le même temps, il y avait l'esclavage, et puis peut-être il y avait les disciples de Dieu, il peut être là en train de parler de ses disciples, mais en même temps, nous, on colle ça à l'esclavage qui se passait en même temps. Il ne sait pas. Bon, il a essayé de prendre un verset juste
pour faire la liaison de quelque chose. Mais sinon, en vrai, déjà se baser sur la Bible pour vivre sa vie, c'est déjà un échec. Parce que, pourquoi moi, il dit que les religions manipulent? On nous présente un Jésus qui n'a jamais existé parce qu'une vierge ne peut pas mettre au monde. Et voilà, on nous dit c'est le sauveur de donc voilà. Et les églises se créent. Tu vois. Et ça devient tout un système, ça devient tout un business. Et tu ne crois pas, que le monde avait forcément besoin d'un sauveur? Non, le monde a besoin forcément d'un guide. Le monde n'a pas besoin d'un sauveur, c'est nous. En fait, le monde n'a pas besoin d'un sauveur. Le monde existe, ça fait combien de millions d'années? Le monde n'attend pas un sauveur. Parce que, en fait, le truc, c'est quoi? Quand tu prends le cas des pasteurs aujourd'hui, on se rend compte qu'à la fin, pourquoi on paye la quête? Pourquoi on paye la dîme? Pourquoi on paye les offrandes? Ils vont nous dire non, c'est pour construire l'église, c'est pour voilà. Tu vois? Mais Dieu, c'est nous tous notre Père, normalement. Mais attends, tu crois en Dieu, non? Ça, c'est un autre truc encore. Non, mais il demande. Payer poser une question. Tu crois réellement en Dieu? Non. Tu crois pas en Dieu? Non. Ok, non, enfin, si tu disais que tu croyais en Dieu, il a te dit, mais si un Dieu Dieu existe vraiment, forcément, tu crois pas qu'un Dieu peut envoyer peut-être un de ses enfants pour venir sauver un monde qu'il aime tant? Dieu n'a pas, si vraiment, il y a un Dieu qui a toute cette puissance, il n'a pas besoin d'envoyer un de ses enfants pour venir sauver quel monde? Quel monde? C'est lui qui décide de tout. C'est sa volonté qui se fait sur la terre. Si vraiment il existe. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, c'est quelque chose que lui-même l'a déjà tracé. À quel moment il envoie un enfant encore? À quel moment même il se permet même, genre, bon, il va être un peu violent, hein, mais à quel moment il crée le mal, en fait? À quel moment il se permet de créer quelqu'un qui sait que la personne va se rebeller contre lui? À quel moment il crée des humains sur la terre, il se dit c'est ses enfants, et puis bon, il crée un diable, il sait que le diable va venir s'aimer le trouble, et puis il met ça sur une quelconque épreuve. Un enfant qui naît aveugle, en quoi est-ce que c'est une épreuve bien pour toi, Dieu? C'est quelle souffrance tu fais à souffrir aux gens si vraiment tu existes? Et puis tu ne peux pas avoir tout le pouvoir, tu ne peux pas être omniscient. Mais tu crois au moins que le fait qu'un quelqu'un naît aveugle, c'est parce qu'il y a une volonté derrière, non? Mais c'est ce qu'il a dit, il peut pas, il peut pas avoir un Dieu tout-puissant qui veut qu'un enfant naisse aveugle. Parce que toi, tu vois... C'est parce que les puissants qui rendent la personne aveugle. Non. Bon, c'est qu'en fait, Dieu, en fait, c'est un tchepo. Bon, c'est que c'est un tchepo. Parce que tu peux pas te lever, décider la souffrance que lui va vivre là. Lui, ça lui dit rien. Bon, pour toi, comment les gens naissent? Pourquoi, comme tu as dit ton exemple, pourquoi un enfant naît aveugle? Parce qu'il dit, si on veut... Si on veut lui-même. Non, il ne s'est pas créé lui-même, il s'est créé à partir de ses parents. C'est ce qu'il dit, si on veut suivre la logique de Dieu, c'est que c'est la volonté de Dieu. Maintenant, si on met Dieu à côté, on va trouver que c'est des défauts de la nature. La nature a des défauts. Tu comprends ce qu'il dit? Il y a des malformations partout. Tu vois? Si on veut être radical, on enlève la faute sur Dieu. Et puis on constate maintenant que, en fait, voilà, c'est notre vie, c'est la nature, c'est comme ça se passe. Tu vois? Maintenant, quand on veut intégrer un Dieu tout-puissant qui a tout le pouvoir de tout changer, mais c'est quoi toute cette merde-là, en fait, sur la terre? Et puis, il est là-bas, genre, lui, en fait, c'est comme quelqu'un qui a été regarder son cinéma, en fait, il mange son popcorn. Nous, on souffre, en fait. Nous, les acteurs, on est là, on souffre, en fait, on souffre tellement. Bon, les gars qui se passent là, donc c'est sa volonté, en fait. Les gens qu'on agresse, on pique un couteau, les filles qu'on viole. Pour toi, pourquoi c'est sa volonté? Il a dit que on appelle ça comme si les gens veulent peut-être être épargnés à ça, on peut, genre, tu n'as qu'à te comporter bien, tu n'as qu'à faire tout. Il a donné, chacun est libre de faire ce qu'il veut dans la Non, il ne peut pas dire qu'il est libre, il ne peut pas donner. C'est comme si chacun a le libre arbitre. Il n'y a pas de libre. Il n'y a pas de libre arbitre. S'il y a la guerre, c'est parce que il y a pas de libre un clan arbitre. a décidé qu'il y ait la guerre. Il n'y a pas de libre arbitre. C'est dommage de le dire, mais c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas dire que quelqu'un tout est de sa volonté. Et puis après venir dire qu'on a un libre arbitre. Si à la fin, c'est pour nous envoyer
en enfer. Tu peux pas donner de la liberté aux gens si après c'est pour le punir. N'est-ce pas? Bon, Tu vois ce que je dis? Parce que le truc, c'est quoi? La manipulation des religions, c'est que quoi? C'est que on est tous obsédés par ce qui va se passer après la mort. Tous. C'est là qu'ils interviennent. Ils nous donnent un produit qu'on appelle Jésus. Et ils nous disent qu'on n'a qu'à payer maintenant, mais c'est après la mort qu'on aura les effets. C'est dangereux pour l'Afrique. Et tu ne crois pas à une vie après la mort? Non. Bon, personnellement, moi, après ma vie, c'est l'éternité. Et maintenant, les religions, qu'est-ce qu'ils font? Ils divisent cette éternité-là en deux. En disant qu'il y a un paradis et un enfer. Et c'est là le business commence. Sinon, en vrai, quand le lion mange la hyène et la gazelle, c'est pas un péché. Le lion a besoin de manger. La gazelle, elle aussi, elle veut vivre. Tu comprends? Dieu doit exaucer qui dans ces cas? Quand la gazelle veut survivre pour aller nourrir ses enfants, quand le lion a besoin de viande pour aller nourrir ses enfants, qui est-ce que Dieu doit exaucer? Si vraiment Dieu existe. Tu vois, non? Ça là, on dit que bon, c'est que dans ce cas-là, c'est vraiment il y a un Dieu même. Mais là, c'est compliqué. Hein? C'est que peut-être c'est la nature. Tu comprends ce que je te dis, non? En fait, c'est la vie claire qui est devant nous là. Il n'y a pas de Dieu qui prend des décisions. Non. Dieu ne peut pas avoir tout un pouvoir, tout le pouvoir du monde, comme on le dit. Et puis la vie va se passer comme ça. Il n'y a pas de libre arbitre si vraiment Dieu existe. Parce qu'il ne peut pas nous donner une certaine liberté pour venir nous punir après. Et il ne peut pas dire qu'on est libre de faire ce qu'on veut quand c'est lui-même qui prend la décision avant qu'on ne naisse. Je ne sais pas si je comprends ce qu'il dit. Moi, il n'a pas choisi de vivre. À quel moment il y a le libre arbitre? Tu comprends ce qu'il t'a dit, non? Il y a pas... L'enfant qui est né malade, il n'a pas choisi d'être malade. À quel moment il a le libre arbitre? Mais au moins, tu sais qu'il y a un Dieu qui fait Non, toutes choses, qui crée toutes choses. ça c'est basique. Ça, c'est trop facile de dire que non, au moins... Non, il n'y a pas de Dieu qui crée toutes choses. Il y a quoi? Non. Quand il parle à quelqu'un, non, mais au moins tu sais que... Mais au moins... Non, il n'y a pas au moins tu sais qu'ils sont rationnels. Allons faire. Mais pour toi, qui fait tout ça là? C'est la nature. Mais là, c'est la nature qui se développe. Parce que regarde, tu sais... Ça veut dire que pour toi, tu te dis que Dieu existe, mais Dieu n'est pas... Dieu c'est pas comme pour nous là. En fait, le truc c'est quoi? Moi, je suis en train de dire aux gens que le Dieu qu'on veut nous présenter là, c'est pas Dieu. Ce qu'ils sont en train de nous montrer là, le Dieu que les gens sont en train de dire que c'est Dieu là, c'est pas Dieu. Parce que, normalement, quelqu'un qui est invisible, c'est son invisibilité qui fait son essence même de vie. Personne ne l'a encore vu. Tu comprends ce que je te dis, non? Personne ne peut affirmer qu'il existe. Si on veut être rationnel, tu comprends ce que je te dis, non? Mais, allons par exemple dans le cas des Africains. Chez nous, les Africains, chez nous, les Kémites, par exemple, on parle d'hypostase. C'est un mot. L'hypostase, je donne un exemple très simple. Le soleil est une hypostase de Dieu. L'eau est une hypostase de Dieu. Les humains sont des hypostases de la nature. Les animaux, bon, tu vois, quand on parle d'hypostase, ça veut dire, c'est comme une graine, tu vois, une graine qui fait le manguier. Et le manguier donne d'autres fruits, qui donnent d'autres arbres. Tu comprends ce que je t'ai dit? Et les autres arbres qui vont venir, et tous, ils ont la même source, en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis, qui est la graine. C'est comme ça, nous, on voit la chose. On ne voit pas quelqu'un qui s'est levé un bon matin, comme ça lui plaît, et puis il crée des jouets, comme un jeu, quoi. C'est pas ça. Donc c'est comme si, actuellement, toi, tu ne comprends pas les chrétiens
Non, les je le musulmans. comprends très bien. Voici pourquoi je fais ce combat. Je le comprends tellement, en fait. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que quand tu es né dans une famille chrétienne, par exemple, tu n'as pas le choix. Hein? Mais arrivé un moment, tu commences à avoir le choix maintenant. Maintenant, ça dépend de toi. Tu vois? Mais déjà, il faut que je dise quelque chose. Je ne conteste pas la foi des chrétiens. Et chacun croit être dans sa vérité. Pourquoi je le dis? Je ne conteste pas la foi des chrétiens. Pourquoi je le dis? Et aussi, il peut dire que tout ce que tu avances aussi, là, c'est pas vrai aussi. C'est ce que je dis. Je ne conteste pas la foi des chrétiens. Pourquoi je le dis? Parce que la spiritualité, c'est un acte intime entre l'humain et son créateur. C'est personnel. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. Je ne sais pas si tu comprends très bien ce que je dis. Maintenant, là où moi j'interviens, je vais faire comprendre aux gens que pour au moins suivre quelque chose, là, il faut bien connaître la chose. N'est-ce pas? Pour suivre quelque chose, là, au moins là, c'est de te renseigner correctement. Il y a juste le mot correctement dessus parce que le christianisme dit de croire aveuglement. C'est ça le danger. Non, ils ne disent pas de croire aveuglement. Ils nous disent simplement que c'est comme si tu connais Dieu, donc tu le crois, tu le crois, et tu le connais. Parce qu'en réalité, les chrétiens connaissent Dieu puisqu'ils ont vécu, ils ont vécu, on appelle ça les bienfaits de Dieu. Non, ils n'ont vécu aucun bienfait de Dieu. Parce que en disant ça... Le fait de prier, puis ça se réalise. Non, ça n'a rien... C'est les bienfaits de Dieu. Ça n'a rien à voir. Le fait que Dieu te donne à manger. Putain, ça n'a rien à voir. Est-ce que les animaux prient? Non. Mais attends. Est-ce que l'oiseau ne prie pas? Nous sommes tous des animaux. Quel être humain qui veut vivre la vie des animaux? Non, c'est pas qu'on veut ou pas. C'est pas qu'on le veut ou pas. Mais ce que Dieu nous apporte là, c'est plus mieux que les animaux. Non, Dieu nous apporte rien. Comment Dieu nous apporte rien? Dieu nous apporte rien. Parce que là, les animaux n'ont pas besoin de prier pour manger. Ils vont à la chasse. Ils vont à la chasse. Tu comprends? Les plantes ne prient pas. Elles se nourrissent dans le sol en tirant les racines. Nous sommes des animaux à la base. Donc, pour toi, on n'a qu'à vivre comme ça. Non, on ne vit pas comme ça. Ah, mais quoi? On ne vit pas comme ça, c'est ce que j'ai dit. Voilà, il y a un truc qui est... C'est comme si Adam, vous les kémites, là, vous faites des rituels, tout ça, non? Non, il ne faut pas confondre le mode de vie kémite et puis le rituel africain. Okay. C'est très différent. Moi, le combat que je suis en train de mener, je suis même contre les marabouts. Ok. Tu comprends ce que je t'ai dit? Et les féticheurs? Parce que, oui. Parce qu'il a dit quoi? Ok. Parce qu'aujourd'hui... Les féticheurs sont les animistes, non? Donc tu es contre l'animisme? Non, il y a une différence entre féticheur et animiste. C'est pas la même chose. C'est carrément pas la même chose. L'animisme, c'est quelqu'un qui croit que le monde est animé. Tu vois? Donc tout ce qui vit, tout ce qui contient l'énergie de Dieu. Donc tout doit être respecté. C'est ça, c'est simple. Il n'y a aucun rituel, il n'y a aucun truc. C'est ça l'animisme. Tu vois? Maintenant, c'est dans l'intelligence. Non, c'est dans l'intelligence de l'homme et les habitudes de l'homme. C'est l'homme qui se fait des rituels. Chanter, c'est un rituel. Est-ce que tu le sais? Parce que vous allez répéter. Un rituel, c'est de la répétition. C'est nous, on veut forcément mettre le rituel. Non, c'est un rituel, c'est juste la répétition de quelque chose. Tu vois ce qu'il a dit? Et comme il a dit, il a fait un combat pour être toi-même. Il ne va pas te dire de quitter un pasteur pour aller chez un féticheur. Non! Parce que les féticheurs, c'est le même système que les pasteurs utilisent. Il te dit, il faut croire. Nous, les Africains, on veut faire comprendre qu'on n'est pas dans la croyance, mais dans l'apprentissage et la connaissance. Attends, répète, tu es dans l'apprentissage. Nous ne sommes pas dans la croyance, mais dans l'apprentissage, l'initiation et la connaissance. Mais tu dis dans l'apprentissage, l'initiation de quoi? Non, initiation, c'est le mot initiation qu'on dit, sinon ça veut dire apprentissage. Bon, j'ai apprendre quoi? Mais tu veux apprendre quoi? Non, parce que, tu vois, aujourd'hui, pour pouvoir être toi, c'est parce que tu es passé par des choses. Donc, tu as connu des choses, n'est-ce pas? Et c'est ces choses que tu as connues qui vont te permettre d'avoir certaines compétences pour pouvoir t'occuper de ta famille. Tu comprends ce que je t'ai dit? Tu n'as pas cru en des choses.
tu as appris des choses. On ne croit pas que 1 plus 1 fait 2. On place 2 échecs en fois, on colle le pied, on voit que 1 plus 1 fait 2. Tu comprends? On ne croit pas que Dieu existe. On apprend l'existence de Dieu. Nous, pourquoi moi je te dis que moi je ne crois pas en Dieu? Parce que le mot Dieu n'a pas de pouvoir. Parce que, tu sais, les mots même ont des énergies. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Donc, déjà, quand tu dis lago, c'est puissant. Oui, c'est puissant. Quand tu dis, par exemple, Niamien, c'est puissant. Mais pourquoi tu laisses Niamien? Mais Niamien veut dire Dieu. Et lago, non, veut dire Dieu. quand tu vois, c'est ça le problème. Niamien ne veut pas dire Dieu. Quoi? Tu as bablé? Non, il n'est pas baoulé. Mais je te dis qu'en Afrique, là, notre définition de ce qu'eux ils appellent Dieu, là, c'est pas Dieu, en fait. Il te montre un exemple très simple. Quand tu ouvres le dictionnaire, quand tu prends la définition du mot blanc, la définition du mot blanc dans le dictionnaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose. Hein? Pur, innocent, beau, saint. Et quand tu prends la définition du mot noir, ténèbres, obscur, démoniaque, méchant, diabolique, c'est pas anodin. Tu comprends? Donc aujourd'hui, nous les Africains, en train de dire Dieu, c'est pécher contre nous-mêmes. Parce que les mots même que eux-mêmes nous ont appris, aujourd'hui on n'a pas le choix de parler français parce qu'en Inde, c'est ce qu'on connaît. Tu comprends ce que je te dis? Mais sinon, à la base, nous avons des langues bien fondées. Bien fondées. Tu es déjà parti une fois dans un village africain, puis les gens ne se parlent pas, ils ne savent pas se comprendre. C'est impossible. Et en Afrique, il n'y a aucun athée. Là où nous sommes en train de venir, on est en train de leur faire comprendre que l'usurpation que les gens ont fait pour pouvoir créer Dieu et tout son bon île, les faits réels sont là, ici. Ils ne veulent pas qu'on ait les faits réels pour ne pas qu'on soit puissant. Nous, en apprenant Dieu et Jésus, on nourrit l'égrégore plein. C'est un fait. Matthieu, ce n'est pas un Africain. Quand tu entends le nom Matthieu même, pourquoi dans la Bible, il n'y a même pas un seul connaît ou bien un seul kwaku? Bon, ça, pour ce côté, le fait qu'il n'y a pas un seul truc, kwaku, bon, c'est comme si en réalité, on dit que Dieu a révélé un sauveur. Le sauveur, forcément, il est né à Israël. Ah putain, c'est ça même qui peut me tu vois, tuer. donc, si un sauveur est né à Israël, son histoire va commencer de là-bas. C'est dommage. Donc, c'est ceux qui sont les acteurs principaux de ce moment-là. C'est eux, forcément, qui étaient les témoins de ce mais c'est événement. dommage. Donc, c'est eux, ils vont mettre les noms là-bas. C'est dommage. dommage. Avant que ça se propage, là, c'est eux qui sont quittés de l'Israël pour partir pour apporter cette nouvelle-là. Donc, dans les témoins ne peuvent pas... On ne peut pas avoir kwaku entre les témoins. C'est comme s'ils sont des témoins, ils ont cité dans la Bible. Des témoins. Donc, un kwaku peut être témoin, peut-être on appelle ça comme un autre nom peut pas être témoin. Et c'est pas, tu vois. Mais en fait, là où on est en train de venir, là, c'est ce qu'on est en train d'expliquer aux gens. Le monde n'a pas commencé, ça fait 2000 ans. Désolé. Parce que nos pyramides existaient 8000 ans avant. On dit un sauveur. En fait, le truc, c'est quoi? Aujourd'hui, on dit qu'on a commencé à compter à partir de Jésus, n'est-ce pas? C'est un business, c'est un système. Parce qu'en vrai, on comptait bien avant ça. Aujourd'hui, nous, les Kémites, nous sommes en 6262. Sous notre calendrier. Parce que chaque civilisation établit son calendrier en fonction de ses compétences mentales. Ouais. Tu comprends ce que je t'ai dit, non? Nous, on a la pyramide qui est là depuis 8000 ans. On a des faits, c'est là, quand tu t'en vas, tu vois. On a des tombeaux qui sont là avec des os encore présents. Et là, l'histoire de 2000 ans seulement, il n'y a aucune historicité. On est en train d'ouvrir, on essaie d'ouvrir en fait les yeux aux gens pour qu'ils voient que c'est un film de fiction. Parce que ils ne peuvent pas nous dire que Jésus est né à 2000 ans tout près là en Israël, hein, et que c'est à partir de là que la vie a commencé. Parce que 8000 ans avant, des gens vivaient. Ils ont construit la pyramide. 8000 ans, des années en avant,
En Afrique, ici, il y avait des grands empires. Comme le royaume de Congo. Mais il répète. Le gars, on dit qu'il est venu sauver. C'est comme si le monde périssait tellement que Le monde... Même si le monde a 1 milliard d'années, Bon, le monde périssait, bon, attends. Ils envoient un sauveur. Tu dis, on dit non. Qui a dit? Ça là, ça revient. Qui a dit? On appelle ça comme ça a été révélé. Non. Qui a dit? Mais lui qui a dit là, c'est bon, toi-même, tout ce qu'il t'explique, qui t'a dit, personne ne t'a dit. C'est comme si ce sont les trucs qui ont été écrits. Et c'est pas les trucs qui ont été écrits que tu as en train de Non, dire. tu dis. Donc c'est comme ça aussi, là, c'est la Bible qui nous a dit. Voilà. Qui a écrit la Bible? Ce sont des êtres humains qui ont écrit la Bible, qui sont inspirés de ce qui c'est de Non, Dieu. tous les livres du monde sont inspirés par Dieu. Il n'y a pas à faire c'est la Bible qui est comme ça, parce que tout le monde a une intelligence. Voilà. Il n'y a pas un livre qui a été inspiré par Dieu et puis les autres livres n'ont pas été... Le livre de Thomas Sankara est supérieur 10 000 fois mieux que la Bible. Parce que le livre de Thomas Sankara parle de nous, notre propre histoire. Pourquoi prendre un livre? Pourquoi prendre un livre? Faut pas confondre la Bible à un non, livre historique. Moi, je trouve que... Un livre d'histoire. La Bible n'est pas un livre d'histoire. La Bible, ce sont des paroles que Dieu a dit. Non. Qu'ils ont mis dans la Bible. Dieu n'a pas dit. Dieu ne peut pas parler. Dieu ne peut pas parler. Mon frère. Non, attends, Dieu tu parle crois pas à la spiritualité. Tu crois pas qu'on appelle ça comme Dieu, une énergie peut te parler. Donc, attends, donc, calme-toi. Donc, quelqu'un va venir te dire que Dieu lui a parlé quoi? Donc, Dieu ne parle pas aussi quoi? Tu n'es pas spirituel, c'est tout. Comment ça, tu n'es pas spirituel? Donc, Dieu lui... Mais attends, mais tu crois qu'il y a des gens qui sont médiums en vrai, non? En fait, il y a différents types de personnes sur la terre. Et ceci n'a rien à voir avec Dieu. Tu crois qu'il y a des médiums, non? Il n'y a qu'un médium. Tu crois pas qu'il y a des médiums? En fait, c'est ce qui a été dit. Tu crois pas qu'il y a des prophètes, tout ça? Quel prophète? Tu crois pas que ça existe? En fait, là, c'est que moi, c'est que là, il n'y a pas un livre qui est supérieur à un autre livre. Tu comprends, non? Parce que c'est des gens qui ont écrit. Et la première des choses à savoir, là, c'est qui a écrit. C'est tellement simple. Et que tu fais des recherches pour savoir qui a écrit. Parce que tu ne peux pas dire que là... On te dit que lui qui a écrit, c'est quelqu'un qui a été inspiré par Dieu. Non, tu ne peux pas dire ça, c'est trop simple et vague. Parce que là, moi, je peux te dire que... Bon, attends. Ce qui prouve que ceux-là étaient inspirés par Dieu, c'est dire qu'actuellement, même on vit actuellement, il y a des prophètes qui existent actuellement. Donc, il y a des prophètes. Quel prophète? Qui? Il y a des prophètes qui ont été inspirés par la spiritualité de Dieu. Donne-moi un. Non, mais il n'y a pas dit de non. Comment ça, tu ne peux pas dire non? Tu dis il y a des prophètes qui existent, non? Qui sont inspirés par Dieu, non? Donne-moi un nom. Bon, moi, en tout cas, il n'y a pas dit non. Non. C'est que non. Mais il faut admettre qu'il y a des prophètes, il y a des prophètes qui disent réellement, qui sont inspirés par la spiritualité de Dieu, qui disent réellement des trucs qui sont avérés vrais. Comme quoi? On appelle ça comme il y a des gens qui prophétisent la vie des gens, tout ça, qui les parlent. Mais attends. Et puis ça avère vrai. Attends, calme-toi. Tu sais, le combat que nous sommes en train de mener là, on est en train de dire aux gens que tout ce que vous voyez, c'est nos sciences. C'est nous qui avons des griots qui parlent pour l'avenir. C'est nous. Tout ça, ça vient de nous. Tu comprends, non? Maintenant, à quel moment on ne nous enseigne pas que c'est nous-mêmes qui sommes griots et que c'est forcément que ça vient de la Bible? Parce que ce que moi, je suis en train de dire là, c'est que là, il faut que les gens comprennent bien qui a écrit la Bible. Déjà, il faut savoir c'est quoi le concile de Nicée. Tu es un chrétien, tu ne sais pas c'est quoi le concile de Nicée, tu ne sais pas sur quoi tu t'appuies. Aujourd'hui, on voit notre Afrique qui souffre. Et ça, c'est un fait, tout le monde le voit. Mais pourquoi l'Afrique souffre? Parce qu'on délaisse nous-mêmes nos propres sciences pour emprunter la science des autres. Et c'est ce que tu es en train de faire, c'est ce que tu es en train de dire. Tu es en train de dire que la Bible, elle est sainte. Tu es en train de dire que la Bible, elle est révélée. C'est Dieu qui a parlé là-bas. Et nous-mêmes, nos propres livres qui sont ici, là, ne sont pas inspirés de Dieu. Non, mais nos livres qui ont été écrits, c'est récemment. C'est pas récemment. On a des livres plus anciens que la Bible. On a les livres de moi qui viennent avant la Bible. On a les livres de moi des Égyptiens qui viennent avant la Bible. Aujourd'hui, quand on se bat sur l'Égypte, c'est comme même chose quand la France se bat sur la Grèce. Et quand tu parles on panache un peu, quand tu parles de l'Égypte, actuellement, les Égyptiens sont les Blancs. Mais c'est parce qu'il y a eu des mutations, il y a eu de la colonisation, il y a eu beaucoup de choses, il y a eu de la destruction. Tu comprends, non? Aujourd'hui, toute l'Afrique du Nord est blanche. Pourquoi? Parce que les Arabes ont envahi là-bas.
S'il n'y a pas d'autres choix, il n'y a pas d'autres explications. Et c'est le métissage. Mais en fait, tu sais, il te dit pourquoi nous on parle d'Égypte. Parce que c'est un fait aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut se baser sur l'Égypte parce que l'Égypte a représenté le peuple noir à un moment donné de la vie. Tu comprends, non? Et aujourd'hui, là, dit que la Bible a été inspirée de Dieu et dit que le livre de Thomas Sankara n'a pas été inspiré de Dieu, c'est être méchant envers nous-mêmes. C'est être trop méchant. Donc nous-mêmes, on n'a pas d'histoire. C'est quoi notre histoire? Donc nous-mêmes, on est en train de dire que nous-mêmes, on n'a pas d'histoire. Non, on ne peut pas dire ça. Parce que la science même de nos parents au village est 15 000 fois plus babillée même que la science de la Bible. Ce que nos parents étaient capables de révéler n'a rien à voir avec les révélations de la Bible. La Bible nous parle de quoi? De croire aveuglement. C'est tout. Jésus existe que par la foi. Et c'est un fait. Même les mêmes chrétiens te le disent. Que Jésus, c'est pas un truc physique. Non, c'est une question de croyance. Si tu crois vraiment. Mais c'est la même chose que les féticheurs et les marabouts le font. Et que tu dis que je fais un combat contre les féticheurs et les marabouts, c'est parce qu'à chaque fois qu'on va essayer de quitter les religions importées là, et puis on va vouloir se tourner vers l'Afrique, on tombe sur des marabouts qui vont venir dire au nom de Allah. Et c'est dangereux. Tu es athée. Et c'est dangereux. Non, je ne suis pas athée, mais je soutiens la thèse des athées. Tu n'es pas athée. Mais je soutiens la thèse des athées. Comme je te l'ai dit, nous, chez nous en Afrique, il n'y a aucun athée. Pourquoi il n'y a aucun athée? C'est quand vous êtes dans une religion aussi. Hein? Non, ce n'est pas une religion. Il faut bien confondre la chose, c'est deux choses différentes. Vous êtes dans la croyance ou pas? On n'est pas dans la croyance, non, on ne croit pas. Nous, on apprend. On est dans l'initiation. C'est chaud. Par exemple, on a le vaudou. Tu crois en ça, non? On ne croit pas au vaudou. Ça n'existe pas chez nous. On apprend le vaudou. Tu vois que c'est deux choses différentes, non? Il y a croire et puis il y a apprendre. Voici pourquoi dans le vaudou, il y a l'initiation. C'est qu'on vient t'apprendre quelque chose. Et le vaudou, par exemple, un exemple très simple. C'est nos sciences, c'est notre école, en fait. Dans le vaudou, on t'apprend la médecine. On t'apprend comment vivre. On t'apprend la morale. Le vaudou qui existait combien d'années avant le christianisme? Le vaudou a existé. Le christianisme est venu il y a 2000 ans. Le vaudou, on dit c'est récemment. Hein. C'est récemment. Le vaudou là depuis bien longtemps avant ça. Et le mot vaudou même là, c'est un mot que arrivé un moment, on était obligé de faire un secrétisme. C'est même pas notre mot. On dit Ewa Odou. C'est le mot que nos ancêtres utilisaient. Et Ewa Odou, c'est l'art de faire selon les règles de l'art. Tu vois que quand on essaie d'expliquer les choses, il n'y a aucun sorcier dedans. Le vaudou qu'on nous présente en tant que... À chaque fois qu'un blanc va faire un documentaire sur le vaudou, tu vas voir des gens qui mordent les gens. C'est même pas ça le vaudou. Le vaudou, c'est bien se comporter. Le vaudou, c'est la loyauté envers tes propres paroles. C'est ça le vaudou. Le vaudou, c'est marcher en fonction des lois de l'univers. Le vaudou, c'est apprendre la nature, la forêt. Apprendre à communiquer avec eux. Parce qu'ils parlent aussi. Mais pas comme nous. Tu comprends? On a à côté du vaudou, je t'explique, à côté du vaudou, il y a le bouiti. Le bouiti, ça vient du Gabon. Par exemple, comme ça, il m'appelle le bouiti boy. Bon, il a décidé de m'appeler le bouiti boy. Parce que mon nom, c'est Feng. Les Feng, ils viennent du Gabon. Mais mon nom même Feng, là, c'est pour mon père chinois. Mais quand il essaye de faire le parallèle, il voit que bon, Feng aussi, ça vient du Gabon. Donc, il suffit de faire des recherches dessus sur les Feng du Gabon. Je suis tombé sur le bouiti. Le bouiti rejoint le vaudou. Mais en aucun cas, tu vas voir le vaudou critiquer le bouti. Il me dit que le bouti ira en enfer. Parce que chez nous, l'enfer n'existe pas. Le paradis n'existe pas. On est en train d'apprendre les Africains à être de vrais Africains. C'est là on veut venir.
Tu vois, non? Donc, voici pourquoi je ne peux pas placer la Bible au-dessus du livre de Thomas Sankara. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas placer la Bible au-dessus du livre de Laurent Gbagbo. Ce n'est pas possible. Parce que Laurent Gbagbo parle de ma Côte d'Ivoire. La Bible ne parle pas de ma Côte d'Ivoire. C'est ça la différence. Pourquoi pas-t-il lire une histoire qui ne nous concerne en rien? Pourquoi pas-t-il lire une... Ça concerne Israël, comme tu l'as dit. Un sauveur qui est venu pour Israël, les brebis égarées d'Israël. Aujourd'hui, sont bombardés Israël. Où est Jésus? Si vraiment il existe. Qu'est-ce qu'il fait pour ses enfants? Parce que nous, on dit que non. Nous, on assume que nous, nos ancêtres, là, ce n'est pas des gens qui ont des super pouvoirs. Je suis désolé. Ils étaient des humains comme nous. Tu comprends, non? Donc, on assume que là, nos ancêtres n'étaient pas parfaits. Mais vous dites que vous avez Jésus, quelqu'un qui est parfait, qui a tout le pouvoir, qui est omniscient, qui peut vous aider. Et vous êtes dans cette souffrance-là. Nous, on assume, nous, pour nous, la souffrance même, c'est ça le déclic de la vie. C'est ça qui fait que tu deviens plus fort. Est-ce que nous, on dit, nous les Africains, mais vous dites, vous êtes chrétien, vous avez Jésus qui est le tout-puissant, puis vous souffrez comme ça. Vous dites, vous avez Jésus, puis le pasteur vous manipule à ce point, il baise vos femmes. Il roule dans des voitures que vous-même, vous ne pouvez pas rouler dedans. Il mange ce que vous-même, vous n'arrivez pas à manger. D'accord, c'est fort. Tu comprends ce qui a été dit? Là où nous, on est en train de venir, on est en train d'enseigner, en fait, les vrais faits sur lesquels les gens se sont basés pour faire le film de fiction. Parce qu'on en a encore les preuves. On a des documents, on a des sources. C'est ça le problème, le vrai problème, c'est quoi? C'est que l'Africain n'aime pas lire. Voici pourquoi tout se faisait par tradition orale. Et pourquoi l'Africain n'aime pas lire? Parce qu'il trouve que Joe, c'est lent, ou bien n'est-ce pas? Tu vois, non? Mais l'Africain est très intelligent. Il n'aime pas lire, c'est vrai, mais il est très intelligent. Tu comprends, non? Mais parmi ceux qui n'aiment pas lire, il y a des gens qui aiment lire. Et ça, c'est partout. Même les Blancs qui disent aiment lire, parmi eux, il y a les Blancs qui n'aiment pas lire aussi. Ouais, voilà. Maintenant, pourquoi nous, pour nous, là, ceux qui aiment écrire, ceux qui aiment tout, là, pourquoi on ne regarde pas pour eux aussi? Pourquoi on trouve que nous, on est bêtes, en fait? C'est parce que la religion veut nous faire croire qu'on est bêtes. Et donc, on a besoin d'un sauveur. La religion veut nous faire croire que nous sommes impuissants, inférieurs. Donc, on a besoin d'un sauveur. Les religions chrétiennes et islamiques, c'est des religions abrahamiques. Et les religions abrahamiques nous apprennent la soumission. Tu es d'accord avec moi? On se soumet à un Dieu. La soumission. Nous, chez nous, les Africains, on nous apprend l'élévation d'un Dieu avec Dieu pour Dieu. Tu vois la différence? Chez nous, on élève. On ne soumet pas. C'est très dangereux chez nous de soumettre quelqu'un. Et la soumission, c'est ça qui crée la révolte après. Nous sommes dans l'élévation. Raison pour laquelle les Venus étaient dit que je ne suis pas maître de quelqu'un. Tu comprends ce qu'il était dit, non? Et il te fait comprendre que tu es ton propre maître. Voici comment je t'élève. Jésus, là, ce n'est pas ton Dieu. Tu es ton propre Dieu. Et quand tu comprends que tu es ton propre Dieu, tu te pries toi-même. Tu te demandes des choses toi-même. Donc, tu fais des efforts toi-même pour te les donner. Quand tu sais que tu es ton propre Dieu, tu sais que tout ce que tu fais là, tu es le propre responsable de ça. Donc, tu dois bien agir. Comment tes proches ils voient le fait que tes parents, comment ils gèrent le fait que tu commences à transiter comme ça? Il y a des proches qui ne sont pas d'accord. Il y en a d'autres aussi qui comprennent. Tu vois? Donc, moi, je ne suis pas focalisé sur ceux qui ne sont pas d'accord. Je suis focalisé sur ceux qui comprennent. Parce que pour faire une révolution, on n'a pas besoin de tout le monde. Nous, notre combat qu'on mène, on ne veut pas mettre tout le monde dedans. On veut mettre des gens qui sont prêts pour ça. Je vois. C'est ça. Comment ça se passe maintenant, ta carrière musicale? Comment ça se passe? On a l'impression que tu as mis ta carrière musicale, ton élévation musicale à côté, ouais. De donner En fait, j'ai choisi une directive. J'ai choisi ça. J'ai choisi de chanter pour l'éveil et l'union de l'Afrique. Tu ne changes plus, hein? Tu n'as pas boire ça, tu vas rester toujours. On ne sait jamais la vie, là. On sait pas. Moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui dit que non, il essaie tout bien. Quelqu'un qui dit que non. Non, moi, tout peut changer. Mais actuellement, là, ça, je suis aligné. Je me sens bien.
avec ce que je suis en train de faire. Donc, je continue. On finit jamais d'apprendre. Moi-même, souvent, je regarde un peu les chrétiens, c'est bien, tu vois. Mais voilà, il y a ma position sûre. Mais j'essaie d'apprendre toujours. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses est-ce que tu es dévancé? Ceux que tu es dévancé, on te voyait beaucoup dans les Kiff clips No de Kiff No Beat. Beat, tout ça. Est-ce que les gars t'appellent pour te donner des conseils? Ah, petit, comme ci, comme ça. Non, en vrai, il me parle. Il me parle, mais je leur fais comprendre que c'est décidé. C'est décidé de ton chemin. Ah, c'est décidé. Et au finish, ils commencent à comprendre que bon, l'enfant a décidé, laissons-le voir. Tu vois, non? Ils peuvent rien faire contre ça. Tu vois? Et moi-même, je sais que c'est un peu problématique, pour ça que je me suis un peu éloigné d'eux. Pour ne pas qu'on on dise que c'est eux, ou bien pour ne pas qu'on dise que voilà, je me suis mis à côté. J'ai fait ma chose tranquille. Il y a confiance en ma chose. Tu penses que tu vas percer un jour? Non, moi, mon but, c'est pas de percer. Mon but, c'est d'éveiller les Africains et de les unir. Et on ne peut pas être unir sous le mensonge. Donc, il faut qu'on assume que quelqu'un n'a pas divisé la main en deux, quoi. Voilà, il faut qu'on assume que Dieu ne peut pas créer un monde en 7 jours. Ouais. Voilà, parce que voilà, quand une seule plante, c'est au moins un mois. Ouais. Tu comprends? Et les humains ne peuvent pas venir s'il n'y a pas la nature. C'est pas possible. Il n'y a pas de soucis chinois Apocalypse. En tout cas, merci beaucoup d'être venu à Ressort Live Question. Les gars, pour tous ceux qui veulent créer les podcasts, tout ça, le lien en bio. Allez, dès maintenant, vous allez acheter la formation pour savoir comment créer votre propre podcast, comment être viral sur les réseaux, tout ça, tout ça. En tout cas, merci Apocalypto d'être passé à Ressort Live Question. Non, En tout cas, je te souhaite le meilleur. Ah, bah, Merci beaucoup. Allez, on y va pour le prochain épisode.